Saïda, à proximité raisonnable des ports d'Oran, Mostaganem et Benissaf, ainsi que de l'autoroute Est-Ouest, se confine entre les derniers contreforts sud de l'Atlas tellien et le seuil des hautes plaines steppiques des hauts plateaux. Elle se trouve alors perchée sur une altitude moyenne de 850 mètres et entourée par les monts de Daya à l'ouest et les monts de Saïda à l'est. Oued Saïda est le plus important des cours d'eau de la wilaya. D'autres sources et bras d'Oued y confluent, tels que Oued el Oukrif qui traverse la ville, Oued Zebouj à l'est et Oued el Melleh à l'ouest. Leur alimentation est surtout pluviale. En dépit des efforts déployés à travers la réalisation d'opérations inscrites dans le cadre du programme de son Excellence le Président de la République, des insuffisances sont enregistrées à travers les principales agglomérations urbaines. Mauvaise intégration de certains quartiers périphériques, déficit en matière de viabilité, notamment les aménagements urbains, prolifération de constructions précaires en milieu urbain occupant des espaces de haute valeur foncière et induisant une précarité des conditions de vie affectant par là même l'ensemble du maillage urbain. On note également la présence d'un vieux bâti, souvent de qualité architecturale médiocre, structurellement inadapté et faisant fi des normes de sécurité, d'hygiène et de salubrité. Aussi, la présence de structures gênantes et inadaptées à l'intérieur du tissu urbain amplifie le phénomène de l'indisponibilité du foncier et l'incohérence de la forme urbaine. La classification de certains espaces destinés à l'urbanisation comme étant des terres agricoles entrave bon nombre de projets d'expansion urbain, exacerbant une rareté déjà pesante. Une bonne partie de ces espaces inclus dans le PDAU sont souvent de faible rentabilité, voire de nature rocheuse. Cette problématique se manifeste surtout lors de la mise en œuvre de l'extension inévitable de la ville vers le côté est. L'indisponibilité du foncier se pose également sur le volet de l'investissement, engendré surtout par une occupation inopérante et pénalisante de certaines entités économiques de ce foncier industriel. Autant de contraintes et de problèmes qui entravent l'essor socio-économique de la wilaya en général et la ville de Saïda en particulier, imposant des réponses pertinentes et étudiées qui constituent les fondements d'une vision globale et intégrée du développement. Partant de ce constat, une démarche rationnelle a été adoptée visant aussi bien la redynamisation du monde rural que la requalification des centres urbains, notamment le chef-lieu de la wilaya. De par sa localisation au centre-ville, l'aménagement de Oued el Oukrif, estimé à 2 milliards de dinars, est considéré comme l'un des projets urbains appelés à renforcer la centralité urbaine au plan fonctionnel, structurel et formel. Muni de 2 voies de liaison et d'une trémie, il renforce significativement la fluidité de circulation et par voie de conséquence la structure du centre-ville. L'embellissement urbain est pris en charge par le traitement paysager des espaces ainsi que le mobilier urbain intégré. La fonctionnalité du projet est avérée par la projection d'un grand parking à étages, dont le coût est de 938 223 000 dinars, avec une capacité de 832 places ainsi que 72 locaux à usage commercial aux 2 derniers niveaux, drainant pour la ville une valeur ajoutée et des emplois pérennes. Inadéquate et dépassée par les dynamiques démographiques et urbaines, la réhabilitation des grands axes de la ville se pose comme une priorité des plus persistantes. À ce titre, des actions sont préconisées à l'axe Saïda Rebahia, le giratoire 8 mai 45, celui de la wilaya où la pose d'une stèle est prévue, la redoute où restauration du site historique et aménagement de l'espace y afférent sont à concilier.
Afin de valoriser les investissements conséquents qui lui étaient destinés, le boulevard Saint-Juillet fait l'objet d'une attention particulière en termes de traitement paysager et de mobilier urbain adéquat. Autre élément de la vision projetée, l'habitat constitue une préoccupation majeure de cette projection, d'autant plus que l'intégration de différents programmes inscrits demeure un aspect d'efficience, induisant l'épanouissement social et économique des bénéficiaires. À la faveur de l'existence de deux voies parallèles à l'axe principal de la ville, prédestinées à être des voies de contournement, les pôles Est et Ouest se sont arrimés à ces voies pour en faire de véritables pôles urbains dotés de toutes les conditions de l'essor socio-économique. Les pôles Ouest à Boukhors et Est à Dharchih sont autant d'exemples édifiants sur l'effort consenti en termes d'intégration urbaine. Ne se limitant pas uniquement au logement social, l'offre immobilière sera favorisée par l'injection de nouvelles cités résidentielles de haut standing. Dans la lignée du concept des pôles urbains, celui de Ain Zarqa se préfigure comme étant le fruit de l'expérience acquise en matière de réflexion sur la mixité sociale, l'éclectisme de vocation et la rationalisation spatiale. Sur une étendue de plus de 408 hectares, 10 000 logements sont envisagés, tous programmes confondus, dotés d'équipements d'accompagnement nécessaires. Ne se limitant pas au financement public, ces équipements font également appel à l'investissement privé. Il va de soi que l'aspiration à un cadre de vie agréable y est prise en charge, mettant en exergue une hiérarchisation et une répartition équilibrée de ces espaces. Dans un souci d'équité et d'homogénéité, la viabilisation et la réhabilitation des quartiers qui accusent un retard en la matière demeurent une condition suspensive du succès de l'effort dans le domaine de l'amélioration urbaine. C'est dans ce contexte et à titre d'exemple qu'une enveloppe d'1,5 milliard de dinars a été allouée pour la viabilisation de la cité Selem 2, tandis que les besoins pour le rattrapage de viabilité sont estimés à 2,5 milliards de dinars. Dans le même souci, et à défaut de pouvoir réhabiliter et viabiliser, l'éradication du vieux bâti et des activités nuisibles sont non seulement des actions nécessaires, mais une voie supplémentaire de récupération et de rentabilisation d'un foncier qui se raréfie au fil des années. Ceci nous amène à la perspective de l'élimination de tous les points noirs concentrés en grande partie aux abords de Oued Saïda, dont l'aménagement, estimé à 5,250 milliards de dinars, constitue non seulement une prémunition contre les risques de l'inondation, mais aussi la création d'un cadre de vie agréable de part et d'autre par l'aménagement paysager aux abords des berges. Afin de garantir la pérennité de l'ouvrage, des mesures ont été prises en amont telles que les travaux de correction torrentielle et la réalisation de 2 canaux parallèles. Autre facteur de pérennité, il est prévu l'acquisition d'un matériel d'entretien du canal. Ayant connu un engouement certain dans les autres wilayas, la formule location-vente promue par l'agence ADL vient renforcer la trame urbaine du pôle Est. Non seulement par sa consistance en nombre de logements, 1900, mais aussi par le nombre important de locaux commerciaux projetés, ainsi que la surface conséquente dédiée aux espaces verts et aires de récréation. Aires de jeu, aires de repos et parking. Traités pendant longtemps comme facteurs satellites des principaux centres d'intérêt urbanistique, les espaces récréatifs reprennent pleinement leurs droits dans la vision de développement de la wilaya. Ils sont approchés comme étant un élément essentiel d'intégration et de fonctionnalité urbaine. Justement, leurs dimensions fonctionnelles, sociales, historiques et culturelles sont au cœur des préoccupations de cette approche. C'est à ce titre que l'aménagement du Vieux Saïda, de la forêt Mkimen, du jardin Saint-Juillet, ainsi que le parc citadin prennent en charge les vocations sportives, culturelles, ludiques et de repos. La mise à niveau de la ville prend une autre dimension par l'injection de projets urbains structurants sur le foncier libéré des activités gênantes et nuisibles.
Un des aspects de l'attractivité de la ville est l'existence de structures hôtelières à même de dynamiser l'offre touristique. Un élément pris en charge par la programmation de 3 structures dans le cadre de l'investissement privé. Global et objectif, rationnel et anticipatif sont les traits d'une vision de développement de la wilaya basée sur la redynamisation du monde rural et la mise à niveau des centres urbains. Au-delà des 6 routes nationales, des 2 voies de chemin de fer et la projection de 2 autres et de 2 liaisons autoroutières, sans omettre la perspective du passage de l'autoroute de haut plateau, la wilaya de Saïda, de par son rayonnement sur la région ouest des hauts plateaux, ainsi qu'en tant que carrefour traditionnel de transhumance et d'échange, se présente comme étant une wilaya charnière incontournable. Une vocation confortée par la perspective de développement et de modernisation du secteur agricole d'une part, et l'implantation d'une filière industrielle adaptée de l'autre. La mise en valeur des ressources hydriques, que ce soit minérales ou thermales, est un autre vivier dans lequel l'effort de prospection en matière de développement doit puiser. Une approche basée sur le concept de diversification des actes de développement, un concept faisant office d'objectif à l'échelle nationale et de clé de réappropriation par la wilaya de sa place en tant que plaque tournante à l'échelle régionale.